Jour 2. Pour démarrer la journée, nous allons tout d'abord nous diriger vers le col de Stokla pour découvrir la vallée qui est après Rumbak. Ensuite, demi-tour et direction Joroust où nous irons passer la nuit. On prend donc le petit sentier au-dessus du village, on profite un petit peu de la vallée cultivée. Et bien sûr, je suis avec Skarma, notre guide, et Lynn. Ah, on voit des chickers. Regardez-les, ils courent partout. Col de Stokla en vue là-bas. À Rumbak, il y a 9 maisons, donc 9 familles qui cultivent tous ces champs. Même un petit peu de ciel bleu. Ça monte lentement, mais sûrement. Et le col de Stokla est maintenant dans les nuages. Ils sont magnifiques ces rochers. De jolis immortels. Et cette montagne-là, couverte de neige, à son sommet, à quasi 6000 mètres d'altitude. Je marche d'un pas lent, le village de Rumbak étant à 3956 mètres d'altitude. Et bien là, je suis un petit peu au-dessus de 4000 et ça se fait sentir. Alors, la recette, c'est de marcher très lentement. C'est tout en strates, c'est impressionnant. Allez, on traverse le ruisseau. Bon, malheureusement, Lynn commence à avoir un petit peu la tête qui tourne et à pas se sentir super bien. On atteint les 4250 mètres dans des coloris d'ocre, de marron et de jaune. Et Lynn, courageusement, continue de monter malgré son malaise. C'est nuageux et en plus, il va bientôt pleuvoir, mais les paysages sont somptueux quand même. Le sentier a changé de couleur. Et il y a des marmottes, mais j'arrive pas à les voir. Elles crient, je n'arrive pas à les voir. Il y a un changement de couleur là sur cette montagne. Il y a une montagne enneigée tout derrière. Et Lynn arrive. Alors le col, il est là et on voit le petit sentier en zigzag. Les couleurs sont magnifiques et contrastées, le brun, le vert. Petit géranium sauvage à 4450 mètres d'altitude. Bon, le col est là. La partie très raide va démarrer et on va pas y aller. Lynn a déjà été héroïque d'arriver jusque là. On va donc faire demi-tour. Donc dernière foulée sur ce petit plateau avant de faire demi-tour. De la rhubarbe, mais une espèce non comestible. Alors j'ai trouvé un point un petit peu plus élevé à 4450 mètres d'altitude pour faire un joli 360 degrés avant d'entamer la descente. Ça valait la peine de monter jusque-là, c'est vraiment magnifique. 4450 mètres d'altitude et encore tout plein de végétation. Le rythme est un peu plus soutenu dans la descente. Alors il y a des orties et ici aussi au Ladakh ils font la soupe aux orties. On a changé de terrain et c'est du sable. Très
roulant en descendant le petit sentier. Alors dans la descente, plus de problèmes respiratoires, la respiration est super aisée et du coup ça fait du bien de remarcher d'un bon pas. Décidément, il y en a partout de ces checkers. Ça, c'est un ancien réservoir d'eau. On s'approche de plus en plus du village. Multicolore, et les murs, c'est pour protéger des mouvements de terrain. On arrive au stupa qui domine le village de Rumbak. Quel régal, cette arrivée au village, depuis le petit sentier du haut. On peut regarder en bas, ils sont en train de récolter. Et ça y est, on a quitté Rumbak pour se diriger vers Yurust. Et on va monter par le chemin que l'on voit à droite. Là, c'est un camp de travailleurs. Il y a des travaux sur la piste qui est très abîmée. La montagne, là, c'est vraiment des gros cailloux dans du sable. Et puis ça fait ça. Et voilà, on arrive à Yurust. Maison isolée avec des cultures. C'est la pièce à vivre, nous prendrons nos repas. Et c'est notre chambre pour une nuit à 4148 mètres d'altitude. C'est la fabrication du beurre. On y est presque. Alors malheureusement, j'ai pas pu filmer la partie où ils battent le beurre très activement à l'aide de la lanière pendant longtemps. Et voilà. Et elle récupère tous les petits bouts de beurre qu'il reste dans le petit lait. Rien ne se perd. Et ce beurre sera utilisé pour le thé au beurre, du thé, du sel et du beurre. La maison a son propre petit monastère. Et les travailleurs des champs remontent la paille sur leur dos en cette fin d'après-midi. Et c'est ainsi que se termine ce jour 2, le dernier jour pour Lynn qui devra quitter le trek du fait de ses problèmes respiratoires liés à une grosse crise allergique combinée à l'altitude.